Là, je sens que là dans les commentaires ça va y aller. Oh, il se la raconte, l'enculé. Ouais, bah excusez-moi. Alors, Corentin, 24 ans, je suis développeur web et je fais de la moto depuis 10 ans, puisque depuis que j'ai 14 ans. Mon premier contact moto, c'est derrière mon père. Il avait un Varadero 1000. Il m'a emmené quand j'étais petit les premières fois derrière lui. Ensuite, le vélo, comme tout le monde. Et puis, à 14-15 ans, j'ai récupéré la 50 à boîte de mon frère. Et là, j'ai découvert la moto, mais quand tu pilotes. Gilera 50 SMT, donc une derby en fait, un Piaggio derby. 50 à boîte, super motard, tout d'origine, débridé évidemment. Et puis voilà, jamais quitté, rien du tout. Et ça prenait 80. Et est-ce qu'elle traîne encore chez tes parents ? Non, on l'a vendue parce que dans cette passation, un jour elle est arrivée à mon petit frère et malheureusement, elle a serré entre ses mains. Putain, difficile pour lui pour faire ça. Je crois qu'il n'y avait plus de liquide de refroidissement. Du coup, surchauffe et bye bye. Alors qu'il fait pas ça avec sa voile actuelle. Il a un scooter maintenant. D'accord, ok. C'est dommage parce que je l'avais chouchouté, je lui ai donné une moto. Bon, il y avait des petits problèmes de faisceau et tout ça, hein. Elle avait quelques années la moto, mais elle marchait. Mais bon, pas de chance, et puis on n'était pas les champions de l'entretien, donc c'est pas un hasard non plus quoi. Alors, après le BSR, j'ai voulu rouler en 125, et donc à 16 ans, 16-17 ans, j'ai passé le permis 125, donc le code, et ensuite le permis moto, mais sur une Yamaha YBR 125. Et puis voilà, et ensuite j'ai été choisir avec mon père un Varadero 125 injection qui m'a épaulé pendant plus de 50 000 bornes ensuite, avec lequel j'ai taillé la France. Voilà. À l'examen, franchement ça s'est très bien passé. C'était les anciens permis, donc c'était encore différent de quand j'ai passé mon gros cube. À l'époque, le plateau, c'était pas très difficile. Il me semble qu'il fallait rouler le plus doucement possible. Et en 125, c'était pas trop dur. On n'avait pas le ralenti pour nous, parce qu'il n'y avait pas assez de coupe. Ouais. Mais c'est très maniable, et en fin de compte, c'était assez facile. Permis gros cube, à 19 ans, j'en avais un peu marre du 125. J'avais envie de passer sur autre chose. Le permis était en train de changer, du coup, il y avait plein de nouvelles motos. Les nouvelles CB500, MT-07, tout ça. Du coup, comme j'avais déjà 50 000 bornes en 125 dans les pattes, je me suis dit je vais passer le permis en accéléré. J'ai trouvé une formule sur circuit où on pouvait faire la formation en 7 jours seulement. Je me suis inscrit, ça s'est super bien passé et en sortant de là, j'ai passé 2 fois le plateau. La première fois, c'est pas très bien passé. Pour une histoire de ligne qu'il fallait pas dépasser. Et puis ensuite, deuxième fois, beaucoup plus simple, la conduite sans problème. D'ailleurs, ça s'est passé tellement vite que quand je suis revenu, les autres qui passaient le permis m'ont demandé si j'avais grillé un feu rouge ou quoi, pour revenir aussi vite. Mais en fait, non, je pense que ça s'est tellement bien passé qu'il n'y avait pas besoin que ça dure plus longtemps. Alors, puis en même temps, t'avais 50 000 bornes déjà dans les pattes en 2 roues, donc ça aide. C'est ça, j'ai triché. Je suis arrivé en combi intégral, usé, hein, puisque ça faisait 50 000 km que je me la traînais. Et du coup, je pense que ça se sentait que c'était pas ma première fois sur moto. Donc, tu t'es arrivé en moto ? Ouais. Bah, en plus. C'est ça, j'étais un peu en confiance, ça s'est bien passé. Honda CB500X, donc 2013, quand elles sont sorties pour les nouveaux permis, 47 chevaux et 500 cm3. Voilà, le CB500 c'était un peu mythique. Là il la sortait en trail, moi ça me plaisait beaucoup à cette époque ce genre de moto. J'avais besoin d'un top case, ça fait moins moche que sur un roadster. Oui. J'ai beaucoup hésité, mais j'ai fini par prendre la X. Et pareil, je lui ai remis 50 000 km comme la précédente. Et elle m'a tenu les 4 années qu'on suivi. Mec, j'ai tellement pas d'anecdotes avec celle-là, c'est incroyable, j'avoue. Non, enfin, tu sais, c'est des trucs normaux en fait. Ouais. Bon, bah, genre, j'ai monté des valises dessus. T'es monté dessus. Voilà, je suis monté dessus.
Alors non, je l'ai vendu il y a 1 an. Pour moi, c'était la moto vraiment parfaite pour mon usage, mais elle manquait un peu de puissance, surtout en duo. Et je l'ai vendue pour acheter donc une Tracer 900 GT, qui est plus puissante et qui a un peu la même config trail routier, roadster avec une bulle en fin de compte. Je pense que mon meilleur souvenir, c'est quand j'ai été récupérer mon CB500 chez Honda. Je l'attendais depuis longtemps cette moto. J'ai eu vraiment l'impression de rentrer dans la famille des motards ce jour-là. 100% on va l'entendre la mouette là, non? Mon pire souvenir, ça s'est passé il y a 4 mois. Je partais en road trip et j'ai eu mon accident, donc avec ma Tracer, et j'ai fini à l'hôpital parce que je me suis cassé la colonne vertébrale. Au final, je vais bien, j'avais combi, dorsale et tout, donc ça m'a pas mal sauvé, mais j'en garderai des cicatrices et puis des vis dans le dos maintenant. Mais au-delà de ça, j'ai repris la moto, tout va bien, mais je m'en serais bien passé. Je pense que j'aime la moto pour la même raison que j'aimais le vélo quand j'étais plus petit. Ça m'a permis d'être libre, ça m'a permis de dépendre de personne pour aller découvrir le monde, aller chez mes potes. Et la moto, ça m'a permis d'avoir un monde encore plus grand à découvrir. Et de permis en permis, le monde est devenu de plus en plus grand. T'as pas besoin d'avoir la meilleure moto ou la moto la plus adaptée pour aller là où tu veux. Il suffit que t'en aies envie. Les gens qui croient qu'il faut avoir absolument la dernière BM pour partir faire un road trip, c'est des gens qui n'ont pas fait assez de road trip à mon avis. Est-ce que tu auras un mot de la fin? Mot de la fin? Abonne-toi. C'était beau. La honte. Non, il est nul. Allez, tu prendras ce que tu préfères. Attends, je me remets en position comme ça. Le mot de la fin? Abonne-toi.